Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de vlog Mathilde Tricote. On se retrouve comme toujours toutes les 2 semaines et je vous emmène avec moi dans mes aventures au tricot. On se retrouve aujourd'hui mercredi 28 juin. Ça fait pas loin d'une semaine que je ne suis pas venue vous voir, mais pour une bonne raison, puisque je n'ai pas tricoté pendant plusieurs jours pour tout un tas de raisons. Ça faisait vraiment longtemps que ça ne m'était pas arrivé de ne pas tricoter pendant une si longue période entre guillemets, parce qu'on s'entend que je n'ai pas tricoté pendant 3-4 jours je crois. Donc assez peu d'avancées à vous montrer, mais il faut bien débuter le vlog à un moment donné, donc on le débute maintenant ensemble. J'ai des petits travaux, en fait je suis encerclée de travaux, j'ai des travaux dans la rue en face de chez moi et chez mes voisins du dessous, donc ça se peut qu'on soit dérangé par un peu de bruit, mais on va essayer de s'arranger avec ça. Donc je commence tout de suite par vous montrer ce qui est actif sur mes aiguilles, puisqu'en fait j'ai actuellement 5 projets en cours. Un qui fait dodo depuis un petit moment, c'est un châle de reste que j'avais commencé à la fin de l'hiver et que je laisse de côté pour le moment. Le Rokiti version Cumulusti ou Cumulusti version Rokiti, pareil, que j'ai commencé il y a quelques semaines et que j'ai mis sur pause en attendant de terminer un premier top d'été que je vous montre juste après, et une paire de chaussettes à la vanille pour mon amoureux Loris, que je laisse aussi de côté pour le moment. Donc il me reste 2 projets actifs à l'heure actuelle sur mes aiguilles. Il y a un top qui est le Lotus de Sarah Blow Design dont je vous parle maintenant. Donc le Lotus de Sarah Blow Design, c'est un patron qu'on peut retrouver en version fingering, en version DK, en version manche courte et en version manche longue. Donc par contre, si je ne me trompe pas, le patron fingering et le patron DK sont 2 patrons distincts qu'il faut acheter séparément, mais dans chacun des patrons il y a les versions manche courte et manche longue, si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai acheté la version fingering et je tricote la version manche courte. Je le tricote avec un fil merveilleux qui nous provient d'une teinturière montréalaise Fleurs et Bonbons. C'est le coloris cerise et tangerine et je suis ravie parce que je trouve, comme je l'ai déjà dit, que les deux matchent parfaitement ensemble. Le patron met en valeur la laine et la laine met en met en valeur le patron. Donc c'est super top. Donc le patron de Sarah Blow Design, il doit être disponible en français et en anglais je pense. Moi je le tricote en français. Je tricote la taille 2, je crois que je tricote la taille 2 dans l'idée d'avoir à peu près une taille 3, puisque je tricote avec des aiguilles un peu plus grosses que recommandé et que je tricote très lâche, bien qu'il semble que j'ai à peu près le même échantillon que Sarah, mais on peut voir que en l'occurrence pour ce haut là mon échantillon est vraiment différent, puisque dans les précédents vlogs je vous ai expliqué que j'avais dû arrêter le yoke en dentelle bien avant ce qui était recommandé, parce que j'avais déjà la bonne hauteur de yoke en fait, et j'arrivais déjà au moment de séparer les manches avant de terminer le yoke en dentelle. Donc c'est pas très grave, je me suis arrêtée à un moment stratégique au milieu d'un motif et ma foi ça va très bien comme ça. Donc c'est un haut qu'on commence par le haut justement, on fait quelques rangs raccourcis mais qui sont très faciles à créer, puisqu'on les fait au niveau du col en fait ici. Donc on n'est pas encore dans la dentelle. Ensuite on a une charpe de dentelle relativement facile à suivre avec des points faciles. Les augmentations se fait au fil de la dentelle, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. On n'a pas de rang raccourci dans la dentelle, donc plutôt accessible aux débutants. Alors débutants aventureux comme on dit, mais voilà, c'est pas un patron complètement inaccessible. Et là donc comme vous voyez je suis dans la partie du corps en fait, donc je déroule tout à l'endroit. D'ailleurs dans le patron elle nous donne aussi des instructions
pour le faire légèrement évasé. Moi j'ai choisi la coupe droite, mais on peut aussi faire le corps légèrement évasé en fonction du look qu'on veut ou de notre morphologie. Donc voilà, j'ai fait tout le yoke avec une seule pelote, et depuis que je suis dans le corps, j'alterne 2 échos puisque c'est de la laine teinte à la main et qu'on a pas mal de speckles, donc je ne voulais pas prendre le risque d'avoir vraiment un débalancement de la répartition des speckles. Donc actuellement je fais mon alternance à tous les rangs avec la méthode hélicoïdale et ça va très bien. Donc là ça fait plusieurs jours que je n'y ai pas touché, j'avais fait quand même une bonne avancée au début, les 2 semaines précédentes du dernier vlog j'y avais pas trop touché, et là de nouveau voilà, il est laissé un peu de côté, mais c'est pas grave, je vais le reprendre. De toute façon j'arrive quand même à la fin, il me reste une petite dizaine de centimètres au corps, quelques rangs pour finaliser les manches et il sera prêt. Donc là si je voulais en quelques jours il serait terminé, mais bon, voilà, on ne se met pas la pression, on écoute nos envies tricot. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? J'allais dire quelque chose là-dessus. Ah oui voilà, et donc je reprendrai mon Rockit Tee quand j'aurai terminé celui-ci, puisque celui-ci c'est un mélange laine et coton en fingering tricoté assez lâche, donc je pense qu'il va être très agréable à porter l'été, alors que le Rockit Tee je le tricote avec un 100% mérino et un mohair, même si je le tricote légèrement déjaugé, parce que je le tricote en 4 mm, sachant que je tricote lâche, ce qui est légèrement déjaugé quand même pour moi pour de la fingering, il risque de me tenir chaud et probablement que je pourrais pas le porter en plein milieu de l'été, donc c'est pour ça que je préfère me concentrer sur le lotus. La deuxième chose que j'ai sur mes aiguilles en ce moment, c'est un châle que je suis en train de designer. Alors je vous ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu monter la mayonnaise au dernier vlog parce que je ne vous l'ai pas montré. Je vous ai expliqué que je tricotais dessus, mais que pour le moment je le gardais pour moi parce que j'envisageais de le transformer en patron mystère, donc pour faire un mysterical, donc c'est-à-dire finalement de vous donner des indices à chaque semaine pour que vous le tricotiez sans avoir dans un premier temps l'aperçu final du châle. J'ai bien réfléchi ces derniers jours et finalement je pense avoir pris la décision de ne pas faire de mysterical pour cette fois, tout simplement parce que c'est mon premier châle, même si j'ai maintenant 3 designs de chaussettes à mon actif. Ça va être mon premier design de châle et je pense que c'est peut-être un peu audacieux de commencer par un châle mystère. Je pense que je préfère que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai à vous proposer, et puis éventuellement pour un prochain châle je pourrais réfléchir, si j'ai envie de faire un prochain châle, mais je pourrais réfléchir à le faire en version mysterical. Donc ben voilà, fin du suspense, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Donc je suis un petit peu émue parce que bah, ça fait quand même un petit moment maintenant que je travaille dessus. Alors là ce qui est dommage c'est que c'est difficile un peu de vous montrer la dentelle ici, mais voilà le début. Donc je tricote avec cet écheveau là et je crois que la teinturière c'est les couleurs d'automne, et celui-ci, le blanc un petit peu moucheté avec quelques speckles, on a des petits speckles légèrement bleutés, rosés, marronnés, c'est vraiment très délicat. Ça c'est un écheveau de la laine du quartier. Donc ce sont 2 écheveaux de fingering, je tricote le châle en, je vais vous dire, je ne sais même pas, 3,75 mm. C'est un châle que je montre en forme triangulaire. J'ai longuement hésité sur comment dire, la forme en fait, à la fois sur le rythme des augmentations et si je faisais un châle asymétrique ou si je le faisais complètement triangulaire, en comment dire, équilatéral quoi, hein. Bah pas équilatéral du coup, bah, quoique, en tout cas bon. Voilà, comme ça. Finalement, je pense que ça va être un châle asymétrique. Là, je suis partie pour faire ça. Donc, je tricote un I-cord sur les bords en même temps que le châle avance. Les augmentations se font d'un seul côté seulement ici. Ici, attendez voir. Ouais, ici. Ça commence par du point mousse. Ici, on a un petit point très très sympa à faire. Attendez, je vais... Hop.
un petit point très sympa à faire ici qui mélange les deux couleurs. Ensuite de nouveau du point mousse. Ici comme deux petites rayures. Ensuite on passe à de la dentelle avec le coloris blanc et on poursuit la dentelle avec le coloris multicolore. Donc je ne vous dis pas ce qui vient ensuite, vous allez le voir au fur et à mesure, mais je suis vraiment très contente de cette petite avancée là. Pour le moment, c'est un châle 100% accessible aux débutants et je travaille très fort pour qu'il le reste. C'est-à-dire que je réfléchis à chacune de mes sections pour qu'il soit accessible aux débutants. Donc normalement, il devrait l'être à la fin, on verra. Et en tout cas, je me régale à le tricoter. J'aimerais déjà m'en faire une deuxième version avec des coloris comment dire, moins marqué, plus pastel, un peu plus bucolique. Mais là je suis vraiment contente de l'agencement de ces deux coloris là. Donc vous allez le voir un petit peu avancer. De toute façon le châle ne sera pas terminé de manière extrêmement rapide a priori, hein, parce que déjà c'est un peu long à tricoter et puis bon en plus de ça je détricote beaucoup, je détricote énormément, quasiment à chaque section je détricote au moins 2 fois. Ce que j'ai fait parce que comme je l'ai expliqué, quand j'ai commencé le design de ce châle j'avais une idée très précise en tête et en fait au fur et à mesure que je l'ai monté j'ai changé d'idée pour plusieurs raisons et au final c'est un châle que je tricote un peu comme il vient, c'est-à-dire à chaque fois que je termine ma section je teste des choses pour voir qu'est-ce qui rend le mieux par rapport à ce que j'ai envie d'obtenir. Donc c'est un processus qui est très chouette mais qui est long et j'écris le patron en même temps. Donc actuellement il est écrit jusque là où j'en suis. Hier soir j'ai passé plusieurs heures à faire la grille de dentelle. Actuellement je tricote la deuxième partie de la dentelle avec ma grille. Mais il va rester encore quand même du travail d'écriture à faire, hein. Là, le plus gros est écrit mais il y a des petits détails à ajouter, des petites choses à faire pour les liaisons, donc je pense qu'il ne sera pas prêt tout de suite. Par contre si vous êtes intéressé à le tester, je vous rappelle que dans la barre de description vous avez accès à un formulaire Google dans lequel je vous demande simplement votre adresse mail, votre adresse courriel et quand j'ai un design qui est prêt à être testé, je vous envoie un courriel pour vous proposer de participer au test. Donc selon, si vous êtes intéressé, vous pouvez postuler. Si ça vous intéresse pas, vous postulez pas. Et puis si vous postulez, après je fais mon tri en fait en fonction des personnes qui postulent, en fonction de mes besoins. Donc si vous êtes intéressé à tester ce châle et que vous ne voulez pas manquer l'appel au test, puisque je ne fais pas forcément mes appels au test via mes vidéos YouTube, mettez votre petite adresse courriel dans ce formulaire là et comme ça vous êtes sûr d'avoir l'information quand je ferai l'appel au test. Mais comme j'ai dit, pas avant plusieurs semaines. Mon idée c'est que le patron soit prêt à peu près pour l'automne, quelque part en automne. Donc ce serait quand même bien que l'appel au test se fasse au courant de l'été. Oh, on a des travaux qui s'intensifient un petit peu. De toute façon, j'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Je travaille aussi en ce moment sur la vidéo des coulisses des vlogs qui devrait être sortie la semaine dernière normalement quand vous serez en train de visionner cette vidéo. Je vous laisse, on me demande de mettre fin, alors je vous laisse ici et on se revoit plus tard. Hello, vendredi 30 juin, je viens de terminer une partie du montage de la vidéo qui a dû sortir la semaine dernière sur les coulisses des vlogs. Ça a été très long, j'ai passé 2 heures dessus ce matin et là il me reste encore une petite heure de... Oh non, allez, 45 minutes de travail dessus et après ça ma journée va être libre. Aujourd'hui je suis en congé parce que c'est la fête nationale du Canada le 1er juillet et je pars en week-end en milieu fin d'après-midi et j'avais prévu de passer ma journée à faire du tricot et finalement j'avais pas anticipé que le montage de la vidéo sur les coulisses des vlogs allait être si long, donc en fait ma matinée a déjà été complètement absorbée, mais bon c'est pas grave, je vais essayer de profiter un maximum des quelques heures de mon après-midi qui me restent pour faire ce que j'avais envie de faire. Donc avant de vous parler de ce que j'ai envie de faire, je vous montre rapidement
Lotus, il est un petit peu avancé, j'ai tricoté dessus un petit peu hier, un petit peu là ce matin en faisant le montage, donc ça je suis contente. Je pense qu'on arrive à une hauteur pas trop mal si on compte le rajout des côtes, mais je vais quand même encore continuer quelques centimètres. Je pense l'emmener en week-end, comme c'est un tricot zéro cerveau, aussi bien là pour la route, on a à peu près 1 heure de route pour se rendre à notre auberge et puis sur place, d'autant qu'il prévoit un temps catastrophique, donc je pense que ce sera propice au tricot. J'ai avancé le châle aussi, mais je l'ai pas sous la main, donc tant pis, je vous le montrerai à un autre moment. Et surtout je voulais vous parler de ce que j'ai fait hier soir, à savoir un petit chouchou tricoté. Oh, c'est trop mignon. Ah, je me suis vraiment amusée. Donc là j'avais un petit restant de fil, donc vous savez c'est mon restant de la Sophie Scarf et du châle saison que j'ai fait à ma maman. Et en fait c'était un écheveau d'un coloris unique d'une teinturière qui ne teint plus, la teinturière Beaufibre, dans le cadre d'un club qu'elle avait fait en l'été 2022 je pense. Et il me restait vraiment quelques grammes, j'ai pas pesé donc je sais pas combien j'en ai utilisé, mais honnêtement je penserais peu, hein, 5 grammes peut-être, quelque chose comme ça. J'ai fait un mélange de plein de patrons différents, il y a des patrons gratuits de chouchou. Moi j'avais reçu en cadeau 2 patrons également de chouchou, d'ailleurs j'embrasse les personnes qui me les ont offerts. Il y en avait un que j'avais reçu pendant les vœux laineux et il y en a un que j'ai reçu très récemment. Et donc j'ai fait un petit mix de tout ça aussi sur des vidéos YouTube, des tutoriels. J'ai fait un petit mix de tous ces patrons là et ça a donné ça et ma foi c'est pas trop mal. C'était une première donc à parfaire, d'autant que j'aurais voulu qu'il soit plus épais et en fait j'avais pas, quand j'ai vu la quantité de fil que j'avais, je pensais sincèrement que j'allais pouvoir le faire une longueur un peu plus longue et finalement non, donc bon c'est pas grave, à la base c'était pour un cadeau mais du coup comme il n'est pas parfait je le garde pour moi. Donc en fait cet après-midi finalement il va pas me rester beaucoup de temps, donc je pense que je vais pas pouvoir faire autant que ce que j'aurais voulu à la base, mais mon objectif d'aujourd'hui c'était de préparer des cadeaux parce que j'ai plusieurs cadeaux à faire pour la deuxième partie de l'année, donc on va dire du 1er août au 31 décembre, plusieurs anniversaires, les cadeaux de Noël, la naissance d'un petit neveu ou nièce, des cadeaux sans raison particulière que je prévois faire et il faudrait que je m'y mette et notamment là j'ai quelques cadeaux à faire pour les prochaines semaines et c'est ça, je pensais les commencer aujourd'hui. Là à partir de la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui je suis en congé, à partir de la semaine prochaine je termine le travail à 12h30 les vendredis, j'ai mes après-midi de libre, donc je pensais éventuellement profiter de mes vendredis après-midi pour faire des choses au tricot un petit peu autres que mes projets classiques, donc notamment quand j'ai des petits cadeaux comme ça à faire, je pense que ce sera propice à ça. Donc là les cadeaux que je prévois faire à court moyen terme dans les prochaines semaines, je voudrais faire 2 voire 3 voire 5 entre 2 et 5 chouchous. Bon il y en a 2 c'est sûr, un peut-être, il faut que je me renseigne sur la personne à qui je pense l'offrir, voir si c'est quelque chose à laquelle elle va être sensible ou pas du tout, et après 2 autres mais c'est pour un peu plus tard dans l'année, donc ça c'est moins stressant, donc je voudrais au moins faire 2 ou 3 là vraiment dans les semaines à venir, et je prévois aussi faire 2 gnomes, et là c'est pareil, 2 gnomes rapidement et après potentiellement 2 voire 3 autres gnomes d'ici la fin de l'année, voire plus parce que j'aimerais en avoir pour moi aussi, mais en tout cas je planifie potentiellement offrir 1, 2, 3, 4, 5 gnomes, 2 sûrs et puis après entre 1 et 3 autres en fait. Donc bref, donc là aujourd'hui je pensais que j'allais avoir le temps de faire les chouchous plus un gnome, mais finalement non, pas du tout. Donc là j'ai envie de me lancer dans le gnome, donc là je vais finir de monter la vidéo des coulisses des vlogs et après je pense que jusqu'à ce que je parte, enfin jusqu'à ce que je me prépare parce que mes bagages ne sont pas prêts, donc jusqu'à ce que ce soit l'heure que je me prépare pour mon week-end, je vais avancer le gnome. Donc j'ai regardé un petit peu.
Je savais pas trop quoi faire et finalement je vais reprendre mon patron du Mystérical de Noël dernier qui était Gnome Made Gifts je crois, et je vais reprendre cette base là mais que je vais simplifier. Je vais pas faire les nattes, je vais pas faire 3 chapeaux, je pense que je vais peut-être même pas faire de rayures, je vais vraiment juste reprendre la base, le simplifier. Donc là j'ai hâte d'aller fouiller dans mes petites laines fingering. Je vais le faire en fingering, un petit format exactement comme celui que j'ai. Et puis je vais commencer ça. Je sais pas si je vais le finir aujourd'hui parce que je pense que dans mes souvenirs ça prend quand même un petit peu de temps. Mais en même temps, comme je l'ai fait en plusieurs fois parce que c'était en différents indices, je sais pas. Je pense que ça va pas être très long, mais à mon avis, il y a peut-être quand même un bon entre 5 et 10 heures de travail, je pense. Je sais pas. En tout cas, je pense pas le finir aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'y mettre et puis je reviendrai vous voir plus tard pour vous montrer ce que j'ai pu faire et aussi pour vous montrer où j'en suis sur le châle. Salut, on est mardi 4 juillet. Aujourd'hui je porte l'un de mes ranunculus. Celui-là c'est le premier que j'ai tricoté en Bio Balance de BC Garn. C'est un mélange de laine et coton. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule taille dans le patron du ranunculus, donc c'est l'ancienne taille unique. Et je l'adore, je le porte très souvent parce qu'il est très léger, très agréable à porter. Et il se prête aussi bien pour traîner que pour aller travailler par exemple, donc je l'aime beaucoup. Alors, on va faire un petit point ensemble sur mes projets, mais avant ça, je voulais revenir sur la vidéo qui a été publiée la semaine dernière, la vidéo sur les coulisses de mes vlogs. J'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont beaucoup touchée. Je n'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde parce que en fait j'ai eu que des commentaires vraiment bienveillants de personnes qui m'ont pris le temps vraiment de m'écrire un petit quelque chose. Donc je voudrais si possible prendre le temps, en tout cas autant que possible, voilà, prendre le temps de répondre à chacun convenablement. Donc déjà merci pour l'accueil réservé à cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que je trouve que, en tout cas moi je ne connais pas de vidéos qui présentaient un petit peu l'envers du décor. Donc je trouve que c'était chouette de partager ça avec vous, notamment parce que ça n'a pas vraiment déjà été fait et j'étais contente de pouvoir vous apporter un petit peu ce revers de la médaille. Et vous avez été très nombreuses à me dire que vous étiez vraiment surprise en fait de toute la préparation et le travail que ça demandait de produire les vidéos, et ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Vous avez aussi pu découvrir un petit peu voilà, les hauts et les bas, on va dire les aléas de la publication de vidéos, puisque j'ai eu un gros souci technique au moment de publier en fait le vlog précédent, le vlog d'il y a 2 semaines, et je vous ai filmé en fait cette problématique dans la vidéo sur les coulisses des vlogs. Et bref, pourquoi je vous en reparle maintenant, à part pour vous inciter à aller les regarder si ce n'est pas encore fait, parce que je pense qu'elle est quand même assez intéressante. Elle est intéressante d'un point de vue spectateur, et elle est intéressante aussi si jamais vous pensez à faire vous-même des podcasts ou des vlogs, parce que voilà, j'ai essayé d'aborder un petit peu les sujets pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Mais dans cette vidéo, j'en ai aussi profité pour vous parler un petit peu plus de mon parcours personnel sur mon immigration au Québec, parce que c'est une question que j'ai très souvent depuis que je me suis lancée dans cette chaîne, sous mes vidéos. Vous me demandez très souvent qu'est-ce que je fais en fait au Québec, comment j'en suis arrivée là. Donc j'en ai profité pour aborder un peu plus en détail avec vous cette partie-là. Je l'ai abordée parce que c'était pertinent pour vous expliquer comment est-ce que j'en étais venue à créer la chaîne en fait sur YouTube.
Donc si ça vous intéresse, c'est la première partie de la vidéo sur les coulisses des vlogs, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter cette partie-là. Et c'est vrai qu'il y a une question que j'ai très souvent dans les commentaires auxquels je n'ai pas répondu dans cette vidéo-là des coulisses des vlogs où je vous parlais un petit peu de mon parcours, c'est quid de mon amoureux Loris. C'est vrai que souvent dans les commentaires, et là encore sous cette dernière vidéo, on me demande mais Loris, est-ce que vous vous êtes rencontrés au Québec? Est-ce que vous étiez déjà ensemble en France? Enfin voilà, donc petite parenthèse sur ma vie plus personnelle pour satisfaire votre curiosité, puis bon, j'ai pas de souci à vous en parler. Avec Loris, on s'est rencontrés quelques semaines avant notre départ au Québec. Donc on s'est rencontrés environ 2 mois en France, donc avant de partir chacun au Québec. On s'est rencontrés dans le cadre dans un cadre professionnel, et il s'est trouvé que le hasard de la vie a fait que on partait tous les deux vivre au Québec au même moment. Donc à la base ce sont 2 projets complètement individuels et séparés. Loris partait pour terminer ses études à la fin du mois d'août 2018, et moi je prévoyais partir mi-fin septembre 2018 pour l'expérience que j'avais envie de vivre, que je vous raconte un peu plus en détail dans la dernière vidéo. Donc c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés et qu'on avait tous les deux le même projet d'expatriation au même moment. On s'est envolé pour Montréal à 3 semaines d'intervalle, et après l'histoire s'est construite un petit peu au Québec. Et l'ordinateur de Loris, justement, qui n'arrête pas de faire du bruit à côté de moi. Donc voilà, donc à la base on s'est rencontrés en France, puis l'histoire s'est construite petit à petit à Montréal, au Québec. La première année, Loris, lui, donc finissait ses études, donc il a vécu quelques mois à Sherbrooke, qui est à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route de Montréal, quelques mois à Montréal, le temps de ses études, et puis ensuite on a emménagé ensemble 1 an après notre arrivée, quand Loris a terminé ses études. Voilà, vous savez tout. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai. Bon, si on revient au tricot maintenant, j'ai quand même plusieurs choses à vous dire. Premièrement, on va y aller par ordre de ce qui est sous mes yeux. Le lotus. Donc le lotus, il a avancé tranquillement, pas des masses non plus, mais un petit peu quand même. J'avais mis un petit progress skipper la dernière fois que je vous en ai parlé. J'en étais au niveau du petit anneau ici, donc j'ai tricoté voilà 3-4 cm on va dire, et je me suis mis un autre petit anneau marqueur à cet endroit là parce que hier en fin de journée j'ai essayé le lotus, j'ai passé des câbles et je l'ai essayé pour voir un petit peu la longueur. Je l'ai aussi comparé notamment avec la longueur du ranunculus pour avoir un petit peu une idée de quand est-ce que je devais m'arrêter de manière plus précise, même si j'avais déjà estimé quand je l'ai repris que je devais faire à peu près encore une dizaine de centimètres. Et donc en l'essayant, j'ai calculé que de là où j'en étais, donc là où j'ai mis le deuxième petit anneau marqueur, il fallait que je fasse en effet encore une dizaine de... J'ai été coupée, que je devais encore faire une dizaine de centimètres, et j'ai regardé dans le patron qui demande 5 cm de côte. Donc à partir de l'anneau que j'ai mis hier soir, je dois faire encore 5 bons centimètres de jersey. Honnêtement, si j'en ai pas marre et que j'en fais 1, 2, 3 cm en plus, ce sera pas trop long je pense. Puis 5 cm de côte. Donc là j'essaye vraiment de me concentrer sur le lotus parce qu'il reste pas grand chose. Honnêtement 10 cm sur le corps, plus franchement à peine quelques centimètres sur les manches, parce que les manches avec le yoke elles tombent déjà bas. Donc c'est vraiment juste faire une petite finition, quelques rangs de jersey, quelques rangs de côte, et puis on va s'arrêter là. Franchement le chandail il pourrait être fini en quelques jours. Donc voilà, j'aimerais bien clencher un petit peu ça pour m'en débarrasser. Il sera probablement pas fini en quelques jours, en tout cas je pense pas d'ici la fin du vlog, parce qu'en ce moment je tricote un peu moins en fait qu'en temps normal, mais voilà, je pense que clairement il sera fini d'ici le prochain vlog qui sortira dans 2 semaines, et le plus tôt sera le mieux. C'est pour ça que je me concentre
presque exclusivement sur ce projet-là depuis les derniers jours. Donc je vais vous présenter mon avancée sur mon châle que je suis en train de designer et je pense qu'il n'avancera pas plus que ça d'ici la fin de cette vidéo parce que comme je l'ai dit, je veux vraiment consacrer mon temps au lotus. Alors le châle, je sais pas si c'est de l'orage que j'entends ou si c'est les voisins qui bougent des meubles, l'un ou l'autre, mais le temps est épouvantable à Montréal depuis maintenant... je dirais plusieurs semaines. Entre ça et le smog avec les incendies, c'est vraiment pas agréable du tout. Franchement, je n'ai plus le nez dehors parce que c'est vraiment un temps épouvantable. Donc bref, le châle, je sais plus trop, je pense que la dernière fois j'en étais à la moitié de la dentelle, donc la partie blanche. Ensuite j'ai fait en fait le même motif de dentelle avec mon autre coloris. Là la dentelle c'est assez difficile de vous la retranscrire en vidéo et en plus de ça avec la luminosité catastrophique plus le fait de tenir le châle un peu comme ça en suspension dans les airs, ça donne vraiment rien du tout. Mais je vous assure que c'est joli, en tout cas c'est à mon goût. Et en fait après j'ai voulu faire un switch, donc c'est-à-dire suivre les mêmes points que ce que j'ai déjà ici, mais en changeant l'ordre des couleurs. Donc là où j'ai utilisé mon coloris coloré, je vais utiliser le blanc et inversement. Donc c'est pour ça que là j'ai fait la moitié de la dentelle en blanc, l'autre moitié avec celui un peu multicolore, et je reprends ici les rayures, mais en alternant, pas en alternant, en inverti, non, c'est quoi le... bon, en tout cas en modifiant l'ordre des couleurs, et là je passe à la partie du point mousse ici et je vous dis pas ensuite exactement comment ça va se passer, je vous laisse la surprise au prochain vlog de la suite, donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Pour le moment, et je pense que jusqu'à la fin, je vais être capable de respecter mon idée de faire un châle accessible aux débutants. Voilà pour ça, dites-moi si ça vous plaît ce modèle là et puis si vous avez des idées particulières je pourrais y apporter, vous pouvez toujours me l'indiquer, sachant que ça y est maintenant la forme est fixée je pense, donc à suivre. Ensuite dernière chose, le gnome, donc j'ai lancé un premier gnome vendredi dernier avec la laine que j'avais teinte moi-même l'hiver dernier. En fait je m'en suis pas rendu compte, j'ai pris cette laine en la prenant pour une autre et en la tricotant je me suis dit mais non mais celle-ci c'est la mienne, donc bon c'est pas grave, il m'en restait je sais pas peut-être une trentaine de grammes, donc de toute façon j'aurais du mal à en faire quelque chose, donc bah voilà, elle est transformée en petit gnome et c'est très bien comme ça. Donc là j'ai quasiment terminé le corps du gnome, il me manque quelques rangs et après ça je vais pouvoir passer au chapeau, à la barbe et au nez, et ça c'est quelque chose que je pense tricoter vraiment comment dire, un peu en dehors de mes projets habituels, donc je sais pas, peut-être le week-end ou ce genre de choses, et bah justement demain soir je vais être toute seule à la maison pendant un petit moment parce que Loris a un match de foot en tant que gardien de but, et je me dis bah justement demain soir je pourrais me faire une petite session gnome et peut-être même pourquoi pas le terminer parce que là finalement il reste pas énormément de travail, donc j'en suis vraiment super contente, c'est toujours le fun à travailler. J'ai commencé avec des aiguilles double pointe et dès que j'ai eu assez de mailles et assez de hauteur au niveau du corps, je suis passée au mini circulaire parce que moi je trouve ça plus confortable, et puis là je vais de nouveau diminuer le nombre de mailles, donc je vais repasser au double pointe pour finaliser le corps. Donc peut-être, on ne sait pas, peut-être que vous allez voir le gnome terminé dans ce vlog à suivre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire, donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire un point sur mes avancées. Hello, je veux juste vous dire parce que j'ai peur d'oublier, je viens de couper mon deuxième écheveau. Vous savez que je tricotais en alternant mes écheveaux pour tout le corps en fait, et je viens de couper mon premier écheveau finalement. Attendez, je vous montre.
Voilà, il me restait ça et je viens de l'arrêter. Donc là, il me reste, on va dire, un bon 3 centimètres à tricoter avant les côtes. Au départ, je pensais l'arrêter au niveau des côtes, mais j'ai décidé de l'arrêter maintenant parce que je pense que de toute façon, c'est plus indispensable rendu là d'alterner vu que j'arrive vraiment à la fin du corps et qu'après, avec les côtes, même s'il y a un léger décalage au niveau des speckles, ça se verra beaucoup moins que si j'avais fait mon changement dans le corps. Et je me suis dit que je voulais quand même garder un petit peu de laine pour reprendre les manches et pour pouvoir alterner les écheveaux sur les manches également. Et en plus de ça, comme ça me permet de reprendre le tricot avec un seul écheveau, ce qui est quand même, on va se le dire, plus pratique. Donc là, à vue de nez, il reste, je dirais, une quinzaine de grammes, entre 10 et 15 grammes. Donc je pense que ce sera suffisant pour alterner sur les manches. Je le pèserai. Et je m'arrêterai à la moitié en fait de l'écheveau sur la première, enfin de mon ma petite boulette restante sur la première manche pour être sûre d'en avoir aussi pour la deuxième. Donc voilà. Et confirmation, c'est bien de l'orage que j'entendais tout à l'heure. Je ne vous dis pas le déluge. En tout cas, à plus tard. Salut, on est jeudi 6 juillet, j'avais pas prévu de vous parler maintenant mais bon là ça vient de me prendre parce que je voudrais quand même vous faire une petite mise à jour dans le fond de mes avancées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé parce que finalement en l'espace de pas beaucoup de temps il s'est passé pas mal de choses. Alors déjà le lotus. Donc ça y est, j'ai terminé le corps en jersey, j'ai commencé les côtes et je suis, je dirais, à plus de la moitié des côtes. Je pense faire 5 centimètres et à mon avis, j'ai pas mesuré, mais à vue d'œil, je dirais que j'ai fait peut-être 3 centimètres et demi. Donc clairement, il me reste pas grand chose. Bon après, les rangs sont longs, donc un rang, ça me prend quand même un peu de temps, je dirais peut-être 10-15 minutes. Mais clairement, mon idée, c'est que le corps en pas le corps, les côtes soient terminées vendredi. J'aimerais bien, donc demain finalement. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir parce que j'ai pas mal de choses à faire en fait d'ici demain. Et je vais pas avoir énormément de temps de tricot, mais en tout cas j'aimerais bien que ce soit terminé vendredi. Et mon objectif tacite, parce que je veux pas me mettre la pression, ce serait de carrément le terminer pour dimanche. Normalement, je m'étais planifié pour j'avais planifié qu'il soit terminé dimanche la semaine prochaine, mais je me dis quelques rangs de côte, les manches, c'est possible que ce soit terminé ce week-end, dépendamment du temps que j'ai pour tricoter. Donc j'ai fait le corps moins long que ce qui est préconisé dans le patron, quand même de manière significative. Je dirais que j'ai un bon 10 cm, même plus que ça. Je dois avoir quasiment 15 cm. Attendez, non, je vais avoir à peu près 10 cm de moins que dans le patron. Donc moi j'ai fait environ 25 cm sous les emmanchures en jersey et je rajoute 5 cm de côte, donc je vais avoir à peu près 30 cm en dessous les emmanchures et les manches je vais les faire beaucoup moins longues aussi que dans le patron. Je prévois faire vraiment 4-5 rangs de jersey et ensuite faire directement les côtes parce que je veux pas que les manches soient trop longues et je voudrais garder un petit peu de largeur en fait au niveau d'en dessous l'emmanchure. Donc je pense que je vais faire ça. Après je vais voir en fonction de si ça rend bien ou pas. Mais je suis trop contente et je suis de plus en plus impatiente de pouvoir le porter. Donc la dernière fois quand on s'en est parlé, j'avais mis un petit progrès skipper et vous voyez j'en étais là. Donc j'ai tricoté tout ça en... Je sais pas quand est-ce que je suis venue vous voir, mardi je pense. Donc voilà, clairement il y a de quoi faire, mais vous allez voir que j'ai quand même d'autres choses sur mes aiguilles. Hier soir, j'ai avancé le gnome. Au départ, je pensais tricoter tout le gnome hier soir parce que je vous avais dit que j'avais ma soirée pour moi. Et puis finalement, j'ai fait pas mal de trucs et je suis allée me coucher très tôt parce que j'étais fatiguée et j'en avais marre de tricoter, donc je me suis pas forcée. Donc au final, j'ai simplement terminé le corps du gnome, mais c'est déjà très bien. Donc il va me rester à faire la partie qui va être sous le chapeau, la barbe et le nez. Et ça, pareil,
pareil, j'aimerais bien le finir pour dimanche, donc pareil, on va voir en fonction du temps que j'ai pour tricoter et de ce que j'ai envie de tricoter. Et ce qui n'était pas prévu, c'est que j'ai monté hier soir, je pense, la deuxième chaussette que je tricote pour Loris. Donc la première chaussette, je l'ai terminée quand même maintenant il y a quelques semaines, mais c'est pas pressé parce que c'est pour offrir à la fin de l'année. C'était un kit à chaussettes que j'avais trouvé au festival Knit City qui a eu lieu à Montréal au mois de mai. Et c'est de la compagnie Rose Hill Yarns et j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour leur laine et même si ce ne sont pas spécialement mes coloris, ce petit orange, c'est pas ce que je tricote pour moi, mais franchement je le trouve vraiment magnifique avec les petits speckles verts qui rappellent finalement le contrastant. Donc c'est une chaussette qu'on appellerait à la vanille, une chaussette toute simple. Le patron que je suis, c'est ma recette habituelle de chaussettes que vous pouvez retrouver dans mon patron gratuit justement des chaussettes Sacristain disponibles sur Ravelry. La seule chose c'est que les chaussettes Sacristain, il y a une petite torsade à l'arrière et un petit jacquard sur la pointe du pied, mais il suffit de remplacer les instructions par des mailles en droit et vous avez une construction de chaussettes basiques, toute simple à la vanille. Et par rapport aux chaussettes Sacristain, ici j'ai fait des côtes 2-2, alors que les chaussettes Sacristain, je pense que c'est des côtes torse 1-1 si ma mémoire est bonne. Donc je fais du 60 mailles en 2,5 mm parce que Loris a quand même la cheville et le pied relativement fins. Et en plus je tricote lâche, donc pour moi un 60 mailles en 2,5 on peut compter 1 à 2 tailles au-dessus pour quelqu'un qui a une tension normale. Et ma foi toutes les chaussettes que j'ai faites juste à présent étaient dans cette taille et ça correspond bien. Donc en fait ce qui se passe c'est que ce soir c'était pas vraiment prévu mais je vais avoir une réunion entre guillemets pendant 2 heures sur Zoom et je sais pas, c'est pas une réunion de travail hein, c'est autre chose et je ne sais pas si je vais pouvoir tricoter mais j'ai un peu peur d'avoir du mal à me concentrer en fait pendant ce truc là et je me dis que ça serait bien d'avoir un petit tricot léger, zéro cerveau sur lequel je pourrais concentrer mes mains et pouvoir voilà, m'aider à me concentrer sur le contenu de la rencontre que j'ai et donc du coup bah, j'avais rien parce que le lotus déjà c'est des côtes donc ça me demande quand même de regarder un peu plus régulièrement que du jersey. Il est lourd donc il faut que je fasse des grands mouvements et tout pour faire avancer les rangs. Donc du coup je me suis monté ma chaussette et là mon objectif, donc j'ai commencé à tricoter hier soir, ce matin, là je vais tricoter un petit peu sur le montant du midi et ma réunion est à 17 h donc au besoin je compléterai après mon travail. J'aimerais terminer les côtes pour pouvoir lors de ma réunion arriver au jersey en rond tout droit ici. Donc vous voyez il me manque pas grand chose, il me manque juste allez peut-être 1 cm de côte donc ça devrait aller d'ici ce soir et puis comme ça voilà si jamais si ça s'y prête et que j'ai besoin voilà d'une petite occupation pour mes mains je vais pouvoir avoir ça de près. De toute façon un petit tricot zéro cerveau qui nomade c'est jamais en trop sur nos aiguilles. Voilà pour le petit point sur mes avancées. Comme je vous avais dit, le châle, je n'y ai pas touché. Par contre, j'ai eu une petite réflexion dessus parce que, en fait, je me rends compte que les coloris, je les trouve beaux. Mais c'est pas ma gamme de couleurs. Alors l'idée justement c'était d'aller un petit peu vers quelque chose de différent. J'ai vraiment aimé les chevaux, j'aime toujours le coloris, mais je me demande si je vais le porter. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de un coloris naturel pour moi quoi. Ça me fait quand même sortir pas mal de ma zone de confort. Donc bah, ça n'empêche pas que je vais continuer à le tricoter, mais pendant tout le temps où je tricote je me dis ah j'aimerais bien m'en faire une autre version avec des coloris plus pastel, un peu plus doux et qui me correspondrait peut-être un peu
un peu plus. Mais voilà, comme je dis, dans tous les cas, je vais poursuivre comme ça. Et puis, si je vois vraiment que c'est pas forcément un objet que j'ai envie de porter, je l'offrirai tout simplement à qui le veut. Bon, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est mon organisation au tricot. Donc vous savez peut-être, si vous suivez mes vidéos ou mon Instagram, que depuis le mois de février cette année, je me fais tous les mois des petits calendriers comme ça où je viens colorier jour après jour les cases en fonction du projet que j'ai tricoté. Donc chaque projet a une couleur et chaque jour, si j'ai tricoté comme hier, j'ai tricoté sur la chaussette, le gnome et le lotus, donc j'ai colorié la case de ces trois couleurs là et j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir un peu une vue d'ensemble sur ce que je tricote, les jours où je n'ai pas tricoté. Ça me permet de voir est-ce que je suis mono en cours, est-ce que j'ai plusieurs... Enfin mono en cours dans le sens non, j'ai toujours plusieurs en cours, mais est-ce que je tricote plusieurs jours sur la même chose, c'est ça que je veux dire, ou quoi que ce soit. Ça me permet de me rendre compte aussi le nombre de jours que j'ai passé à tricoter un projet, parce que typiquement la chaussette que je viens de vous montrer, la première chaussette de Loris, je l'ai montée le 20 mai, mais je l'ai pas du tout tricotée du 20 mai à aujourd'hui non-stop, parce qu'au final là je ne l'avais pas tricotée depuis le 7 juin. Donc ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur la répartition en fait de mes tricots, et puis bon c'est sympa, ça me fait des souvenirs aussi, ça me permet de voir aussi les projets qui se terminent au fur et à mesure, qu'est-ce que j'ai tricoté quand. Je fais aussi un petit suivi de mes dépenses, je viens écrire à la fin du mois combien j'ai dépensé en laine et exclusivement en laine. Pour le moment je mets pas les patrons, les accessoires, en même temps c'est vrai que les patrons oui, mais les accessoires j'en achète pas tant que ça, et les patrons j'en achète pas non plus des milliers des cents, donc ça n'a pas une grosse incidence sur mon budget, mais pour le moment je mets que la laine. De toute façon ça depuis le début de l'année, je pense que j'ai juste acheté de la laine, à part peut-être la règle à chaussettes que j'ai acheté, mais en tout cas. Et bref, tout ça pour dire que cette semaine j'ai regardé un journal créatif d'atelier EV3 que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je savais qu'elle existait, mais je regarde sa vidéo depuis pas si longtemps, depuis quelques semaines, quelques mois, et je les adore. Je suis au rendez-vous toutes les semaines et je me délecte de ses vidéos. J'aime vraiment beaucoup son univers, j'aime beaucoup sa manière de nous raconter ses projets, et je la trouve très inspirante aussi bien pour ses projets que pour ses teintures, puisqu'elle est aussi teinturière, que pour son organisation, et j'ai envie de dire pour moi peut-être encore plus au niveau de son organisation, de sa vision du tricot. Enfin en tout cas, si je pense que vous la connaissez sûrement, mais si ce n'est pas le cas, allez voir Atelier EV3. Et dans sa dernière vidéo, je pense, si je dis pas de bêtises, à l'heure d'aujourd'hui, elle parlait un petit peu de son organisation pour l'été, parce que Eve en fait ce qu'elle fait c'est que elle est multi en cours, et en fait elle a des petits papiers sur lesquels elle écrit chacun de ses encours, et elle vient piocher régulièrement. Alors je sais pas si c'est tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas exactement quelle est son organisation précise, mais elle vient piocher les petits papiers, ce qui lui dicte sur quel projet elle va tricoter. Souvent elle se fixe des petits objectifs sur le projet, par exemple de terminer la tige d'une chaussette ou je sais pas. Et elle trie aussi ses projets par catégorie, donc décoration, pull, chaussettes, etc. Bref, c'est vraiment intéressant comment elle fait. Moi ça s'applique pas vraiment à ma manière de faire, parce que je ne serais pas capable de tricoter avec cette méthode là des petits papiers, parce que j'aime bien tricoter ce que je veux quand je veux,
et je n'aurais pas la discipline et je n'aurais pas de plaisir à me dire aujourd'hui il faut que je tricote le lotus alors que potentiellement moi j'ai envie de tricoter ma chaussette quoi. Donc bref. Et là elle expliquait que pour l'été elle allait un petit peu arrêter son système des petits papiers parce qu'elle avait trop de projets en cours et puis il y avait peut-être d'autres raisons et donc elle nous a montré qu'elle s'était fait un petit programme finalement dans chaque catégorie de mini objectifs finalement pour chacun de ses projets. Donc mettons elle doit finir la manche d'un pull, une fois que c'est fait elle va faire le corps d'un autre pull, puis après elle va faire la deuxième manche du premier pull, enfin voilà, elle expliquait tout ça. Et je me suis dit, je pense que j'aimerais bien moi aussi diviser un petit peu mes projets, donc je n'ai pas fait exactement comme elle, mais je pense que ça m'aiderait d'avoir une meilleure vision de ce que je fais en me mettant des mini objectifs liés à chacun des projets pour me voir avancer, parce que c'est vrai que actuellement j'ai quand même 5 en cours actifs, 2. Enfin, le Rockity il dort un peu, mais je le considère quand même actif parce que voilà, c'est juste une pause temporaire, quoi. Il n'est pas non plus en train d'hiberner. Et j'ai pas mal de choses à faire pour l'été. Il faut quand même que je commence à réfléchir pas mal à mes cadeaux de Noël, aux cadeaux de naissance pour le petit bébé qui arrive, le bébé de ma soeur, et à d'autres, des petits anniversaires, des petites choses comme ça qui arrivent aussi pour lesquelles je voudrais tricoter. Et je me dis que j'avais besoin d'un peu plus de mieux me projeter quoi. Donc ce que j'ai fait, je vous montre. Ah, faut que je pense à cacher ça. J'ai écrit, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai écrit pour chacun des projets les différentes étapes à venir restantes. Donc par exemple le lotus, il fallait que je termine le corps, ensuite les côtes en jersey, ensuite les manches et le blocage. Le gnome, pareil, terminer le corps. L'espèce de petite tête qui va sous le chapeau, la barbe, le nez, le rembourrage et compagnie, les chaussettes pareil, les côtes, la tige, le talon, enfin bon bref voilà. Et à côté je me suis mis au crayon de papier, attendez j'ai mon chat qui me vole ma balle de laine, je me suis mis au crayon de papier une planification. Alors en fait au départ j'ai écrit mes objectifs, les nœuds, mais je pense que je vais pas renouveler cet intitulé parce que finalement c'est pas vraiment des objectifs dans le sens où il n'y a pas de pression autour de ça, c'est plus vraiment de la planification. Et un petit peu des objectifs quand même pour me booster, comme par exemple à les côtes, j'ai noté que je devais le faire pour le 7 juillet, donc demain. Mais si jamais c'est pas fait, je vais juste gommer, c'est pour ça que j'ai fait au crayon de papier, je vais gommer et je vais reporter la date. Comme par exemple le gnome, au départ j'avais mis toutes les dates à hier parce que je pensais terminer hier, finalement je l'ai pas fait donc j'ai tout gommé, j'ai reporté à dimanche. Et en fait ça me permet quand même par exemple de voir que le Rockity, il faut que je garde en tête qu'il ne sera pas terminé avant la fin août probablement, et que donc ça sert à rien que je me monte un autre projet d'été parce que je vais me retrouver coincée et au final le projet d'été sera pas prêt à cette saison là, il sera prêt pour l'été prochain et bon c'est pas ce que je préfère, tricoter des choses enfin voilà, passer plusieurs semaines à tricoter quelque chose pour ne pas pouvoir le porter tout de suite, c'est un peu, moi je trouve ça un petit peu décevant et je trouve que ça ne me permet pas d'en profiter comme je voudrais. Par exemple le soufflet, je l'ai terminé vraiment à la toute fin de la saison où il était portable, je l'ai porté peut-être 2 fois et après il a fait trop chaud et au final c'est comme si presque je l'oublie finalement parce que genre c'est comme s'il n'existait pas dans ma tête. Je pense pas à lui parce que comme je l'ai pas porté, je sais pas. Alors après voilà, les souvenirs vont se créer à la prochaine saison. Mais tout ça pour dire que j'aime bien profiter de mes projets quand ils sortent des aiguilles et de pouvoir les porter quand même au moins quelques semaines avant la saison suivante. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait ça. Ça va peut-être se perfectionner pour les prochains mois parce que là voilà je tâte un petit peu en fonction de mes besoins, mais j'aime vraiment ça, ça me permet vraiment de me projeter et de mieux programmer, mieux planifier. Alors je pense que pour le faire il faut quand même se connaître, c'est à dire que moi je connais quand même mon rythme de tricot.
Et ça me permet de le faire parce qu'au final mes objectifs sont assez réalistes parce que je sais ce que je suis capable de faire en combien de temps, mais il y a encore quelques mois j'aurais pas forcément pu le faire parce que je ne connaissais pas suffisamment mon rythme de tricot et sûrement que j'aurais eu des objectifs trop serrés, peut-être même trop éloignés et que du coup ça n'aurait rien donné. Donc bref voilà, tout ça pour dire ça, en fait je voulais vous le partager. Et je me suis fait aussi une petite page, mais ça je vous le montre pas, mais je me suis fait une petite page aussi avec des idées justement pour les cadeaux de Noël, et je pense que je pourrais mettre anniversaire aussi. Et j'ai listé, ouais, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a des cadeaux dedans, mais j'ai listé aussi les projets que j'ai en tête pour d'ici la fin de l'année. Donc par exemple, vous savez que je veux faire un deuxième gnome, je vous ai dit que je voulais faire des chouchous, j'aimerais faire le gilet oré que je retarde depuis quelques mois maintenant, et j'aimerais absolument faire le Alpen Glow. J'ai déjà une partie de la laine, j'ai acheté le patron, et après ça c'est que des cadeaux que j'ai dans ma liste. Pour d'ici la fin de l'année, donc sûrement qu'il va y avoir des choses qui vont se rajouter, mais voilà. Et pareil en face j'ai mis les dates butoirs pour les cadeaux notamment, parce que pour moi il n'y a pas vraiment de date butoir. Ma date butoir dans cette liste là c'est le 31 décembre on va dire, et pareil j'ai mis des dates butoirs pour les cadeaux, et ça va me permettre aussi, je me rends compte, de prioriser parce que comme j'en ai quand même pas mal, et pas mal en fait qui tombent un petit peu tous dans les mêmes périodes de l'année, ça fait que souvent je sais pas trop par quoi commencer, et là d'avoir les dates, au moins ça m'a permis, voilà, là il y en a un qui est dû pour un peu plus tôt que les autres, donc je sais que le prochain cadeau que je vais monter sur mes aiguilles ce sera celui-là. Mais après voilà, c'est aussi à doser en fonction du temps que ça prend, parce que par exemple un chouchou ça prend pas le même temps qu'un pull pour bébé par exemple. Donc bref, pardon, je voulais pas faire autant de bruit. Bref, voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais que c'est toujours inspirant de voir un petit peu comment font les autres. Et d'ailleurs, je me suis aussi un petit peu inspirée de Christelle de la chaîne Daymail et moi, qui nous a fait une vidéo dédiée à sa planification de ses projets, de ses cadeaux en fait, je crois, de ses cadeaux de Noël de cette année. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Je pense que c'était la vidéo de la semaine dernière, donc d'il y a 2 semaines quand cette vidéo là va sortir. Voilà, donc on se retrouve demain je pense pour terminer ce vlog, que je vous montre un petit peu où j'en suis, et puis voilà, ce sera ça, et puis les petits patrons que j'ai à vous partager comme d'habitude, et puis on sera bon. Allez, à plus tard. Vendredi 7 juillet, on va essayer de faire vite parce que je n'ai plus beaucoup de batterie et je m'en aperçois seulement au moment de filmer. Alors, en fin de compte, je vais vous montrer mon avancée sur la chaussette. J'ai réussi à terminer les côtes avant ma réunion, et puis j'ai tricoté ça pendant, donc ma foi ça avance quand même pas très vite. Mais voilà pour ça, donc il me reste encore quelques centimètres. Donc là, comme j'ai en fait cette réunion là du jeudi soir, je vais l'avoir pendant 5 semaines, pendant 2 heures à chaque fois, donc je vais essayer d'avoir toujours un petit quelque chose zéro cerveau pour pouvoir tricoter pendant. Donc en fait ce que je me dis c'est que peut-être pour jeudi prochain il faudrait que j'ai passé le talon, comme ça jeudi prochain je pourrais être au courant du pied, mais bon on va voir. Cette chaussette là elle se tricote tranquillou au fur et à mesure, mais surtout le plus important que j'ai à vous montrer c'est que j'ai terminé le corps du lotus, donc je suis méga contente. J'ai fait un peu moins de 5 cm de côte. De toute façon c'est toujours comme ça, à chaque fois je dis que je vais faire un certain nombre et je vais jamais jusqu'au bout parce que les côtes je n'aime pas ça. Et là en plus de ne pas aimer ça, ça m'a donné des douleurs
dans les coudes et dans les épaules de travailler en côte, donc voilà, je n'ai pas voulu faire durer trop longtemps la souffrance, mais j'ai un petit peu moins de... J'avais dit 5 cm, j'en ai peut-être 4 ou 4,5, c'est pas non plus une grosse différence, donc là je suis vraiment ravie, il est une bonne longueur, je vais vous le passer pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et il me reste donc plus que les manches à faire, ça va être très rapide parce qu'en fait plus je le regarde et plus je me dis que je vais faire les manches encore plus courtes que ce que je me dis à chaque fois. En fait j'hésitais même à juste faire un I-cord, mais je me dis que ça va quand même être plus joli avec une finition en côte. Donc là je me dis ou je fais directement quelques rangs de côte ou je fais 2-3 rangs de jersey et puis après je fais les côtes. Donc voilà, donc là bon forcément j'ai une robe, c'est pas ce qui est le mieux, mais mon nombril est ici, sachant que je vais quand même tirer pas mal dessus au blocage, ça fait quand même une bonne longueur, surtout qu'en plus je porte en général des pantalons quand même taille haute, donc c'est vraiment la longueur que je voulais, la longueur idéale. Voilà pour ça, donc là définitivement au prochain vlog vous allez le voir largement terminé. Donc je pense que ça fait le tour pour mes avancées depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est-à-dire hier. Autrement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai 2 choses à vous dire que j'ai notées, je m'en souviens d'une et pas de l'autre. Qu'est-ce que c'était? Heureusement que... Ah oui, c'est ça. Premièrement, je voulais vous dire que normalement la semaine prochaine, je sors une vidéo sur des patrons d'été qui n'est pas encore filmée. Il faut que je refasse du tri parce qu'en fait je l'ai préparé maintenant il y a plusieurs semaines et entre temps j'ai continué à alimenter un peu ma banque de patrons à vous partager, donc il faut que je refasse un tri parce que mon objectif c'est de vous en présenter je pense une vingtaine à peu près et je privilégie les patrons qui ont une version française dans la mesure du possible. Donc, et un bon choix de circonférence de buste pour que ça aille au plus de morphologie possible. Donc c'est comme ça en fait que j'ai fait ma sélection essentiellement pour ce qui est top d'été. Donc je vais refaire un petit tri et je vais vous filmer ça pour que ce soit prêt normalement la semaine prochaine. Et je pense faire un petit peu comme celle que j'avais fait pour le printemps, c'est-à-dire ne pas trop rentrer dans les détails et vraiment vous faire une présentation succincte juste pour vous donner un peu d'inspiration et que après bah, vous si vous êtes intéressé vous pourrez aller regarder en détail puisque je mettrai les liens de toute façon en dessous de la vidéo. Donc ça c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine et vous redire également que je prépare un concours pour les 3000 abonnés puisqu'ils approchent à grands pas. Là je crois qu'aujourd'hui j'étais à 2980 quelque chose, donc il ne reste qu'une poignée de dizaines de personnes à s'abonner pour atteindre le palier des 3000. Donc bon déjà merci à tous pour votre fidélité, votre intérêt, mais voilà, je prépare un petit concours. Alors j'ai regardé ça un petit peu aujourd'hui, je pense que le concours va arriver à la fin du mois d'août, enfin mi-août, fin août, parce que c'est ce qui convient le mieux pour mon organisation. Et j'ai déjà reçu quelques messages de personnes intéressées, mais je refais mon appel. S'il y a parmi vous des personnes qui sont dans le milieu de la laine, donc ça peut être des designers, des gens qui font des accessoires, de la teinture ou que sais-je d'autres, et que vous êtes intéressé à participer au concours pour offrir un lot, pour gâter la communauté, et bien vous pouvez m'écrire sur Instagram, c'est le plus facile, mais sinon aussi dans les commentaires YouTube et puis sur les messages sur Ravelry, je les consulte tous, donc mais c'est juste que sur Instagram c'est souvent plus facile quand même pour échanger. Donc bah, voilà, vous pouvez m'écrire si jamais ça vous tente de participer à ça. Et voilà, ça fait le tour. Donc
Pour conclure, on va parler de quelques inspirations de patrons, justement, puisque je vous en parlais il y a quelques instants. J'ai vu un patron, je crois que c'est la Maison Tricotée qui l'a partagé il y a quelques jours, et my god, je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur. C'est le Charming Sweater de Elvira Nordinova, désolée si j'écorche le nom. C'est une espèce de top, de chandail, tricoté en 8 mm, qui est vraiment très beau, avec une bordure au crochet qui se fait avec du mohair. Et il est disponible seulement en anglais. Les tailles vont du S au un triple XL. Ça fait combien en centimètres? Ça fait un tour de buste final de 154 à 220 cm. Il se tricote avec 35-40 cm d'aisance positive. Il est au prix de 12$ canadiens. Et je le trouve superbe. La seule chose, c'est qu'il n'y a aucun projet. Il n'y a même pas de projet de testeur ou quoi que ce soit. Donc au prix qui coûte plus de 12$ canadiens, je suis peut-être un peu frileuse. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui ressemblent un peu, que je pourrais trouver. Mais en tout cas, lui, je le trouvais super beau. Donc je voulais vous le partager. Ensuite, je voulais vous montrer le Cecil Shawl de Johanna Herriot. Donc ça, c'est un petit châle aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est disponible en anglais, qui se tricote en 3,75 avec du fil fingering, on dirait. Et pareil, j'ai trouvé un petit peu original. Je pense qu'il permet aussi de passer certains restants de laine. Je me souviens pas si j'ai dit le prix, il est un peu moins de 9$ canadiens. Ensuite, je voulais vous parler... Oh, je me rends compte que j'ai pas enlevé les patrons que je vous ai montrés la dernière fois. Donc j'espère que je vais pas faire de choses redondantes, on va dire. J'ai bien aimé le Malatop de Anna Daku, D-A-K-U, 10$ canadiens, disponible en anglais, qui se tricote en laine sport et taille de circonférence entre 77 et 138 cm de tour de buste. Et est-ce qu'il y en a un autre? Oui, je pourrais aussi vous parler des petits sacs, les Pearl Pouch de Tori Yu, au prix de 9,75$, tricotés en Dickey, disponible également en anglais. Il y a 3 tailles et je l'ai trouvé cute. Ça a l'air d'être des petits sacs, comment on appelle ça, un peu cloche, tout simple, et je l'ai trouvé vraiment mignonnet pour des projets d'été quand on n'a pas envie de tricoter des gros pulls par exemple. Ça peut être sympa. Donc voilà pour ça. Et en fait, en vous parlant, j'ai eu un flash. Je voulais vous demander, alors pour le lotus, j'utilise une laine qui est un mélange mérino coton, et il va m'en rester pas mal. J'avais 200 grammes et je prévois qu'il va me rester quasiment 60 grammes, je pense, entre 50 et 60 grammes. Sauf que comme c'est de la mérino coton, j'avoue que je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des idées de comment est-ce que je pourrais utiliser ce 50 grammes de fingering mérino coton pour un accessoire par exemple, ça m'intéresserait. Je me suis dit que je pourrais l'utiliser dans un jacquard éventuellement, mais je fais pas beaucoup de tricot, de pulls en jacquard. Et ce que je prévois potentiellement faire, je crois pas que ce coloris aurait sa place. Je sais pas trop. Je cherche. Alors je me dis au pire il finira dans une petite étole style Sophie Scarf. Idéalement j'aurais bien aimé en faire des chaussettes, mais mérino coton pour des chaussettes, à la limite des chaussettes pour traîner à la maison, mais même à ça je pense pas que ce soit assez résistant. Donc bon voilà, je sais pas si jamais vous avez des idées, sachant qu'il y a aussi un petit bébé qui arrive, j'ai déjà une nièce de 2 ans et il y a un petit bébé qui arrive dans la famille à la fin de l'année.
Donc peut-être des choses des projets pour un bébé. Vous pourrez faire des petites chaussettes, un petit bonnet, quelque chose, un petit doudou, je sais pas. En tout cas, si vous pensez à des choses, vous pouvez me partager vos idées, ça me fera plaisir. Donc on s'arrête maintenant pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite évidemment, comme toujours, de passer de bons moments autour du tricot, c'est encore mieux. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fait toujours super plaisir de discuter avec vous et aujourd'hui, plus que n'importe quand, de vous abonner pour qu'on puisse atteindre le palier des 3000 sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo d'inspiration de patron d'été si j'arrive à m'y tenir, et quoi qu'il se passe, à dans 2 semaines pour la suite des vlogs dans lesquels je vais pouvoir vous montrer le lotus terminé et je vais certainement finir le gnome aussi, et surtout je vais reprendre le Rockit Cumulusti, et ça j'avoue que je commence à être très impatiente de le reprendre et de pouvoir vous le montrer. À la prochaine!